Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo a pour but de vous présenter les mobilités au Québec de la DRIF et les procédures à effectuer pour candidater à celle-ci. Nous allons revenir sur les points essentiels explicités lors de la réunion de présentation. Bonjour, je suis Nathalie Auger, je suis responsable pédagogique et coordinatrice pour les conventions Québec et les échanges avec le BCI à la DRIF. Je suis Laura Fajol, gestionnaire administrative de la mobilité internationale encadrée. Je suis disponible au bureau 02 du bâtiment Ionesco pour toute question administrative liée à la mobilité. Alors, qu'est-ce que c'est le BCI? Que sont les conventions Québec? Eh bien, le bureau de coopération interuniversitaire qu'on appelle BCI, c'est un programme franco-québécois qui permet de réaliser un séjour d'études d'un semestre universitaire ou d'un an. Nous vous conseillons de partir un an pour profiter de l'expérience dans une université québécoise. D'un autre côté, les conventions Québec réunissent les universités québécoises hors BCI avec qui l'UPVM a conclu des accords de coopération. Que signifie être étudiant en mobilité? Alors tout d'abord, vous êtes inscrit à la fois à l'université Paul Valéry et dans une université partenaire. Vous devez donc vous inscrire à l'université Paul Valéry avant de partir. Il est très important d'effectuer à la fois l'inscription administrative et l'inscription pédagogique. Vous bénéficiez du remboursement des droits de scolarité de l'université Paul Valéry et de l'exonération de ceux-ci dans l'université partenaire. Attention, des frais divers, qui ne sont pas des frais de scolarité, peuvent être demandés. Vous étudiez à l'étranger pour un semestre ou une année, c'est au choix, mais nous vous conseillons une année. Et puis vous bénéficiez de la reconnaissance académique des enseignements suivis à l'étranger. Vous suivez les cours là-bas et vous passez les examens. Les résultats que vous obtenez seront traduits puis transférés sur votre attestation de résultats de l'université Paul Valéry. Vous ne recevez donc pas de diplôme de l'université partenaire puisqu'il s'agit d'un transfert de résultats. Alors, quelles sont les conditions requises? La première condition, j'ai envie de dire, c'est d'être autonome, d'avoir envie de passer une année à l'étranger, de l'autre côté de l'Atlantique, et d'avoir envie de vivre une expérience interculturelle en étant dans un cours qui est très différent de ce qui peut se passer en France, avec des groupes plus réduits et avec une demande très importante de participation par rapport aux activités qui sont demandées par les professeurs. Alors de façon plus précise, vous devez bien évidemment être inscrit à l'UPVM, l'année de la candidature et de la mobilité, et avoir validé votre année au moment du départ, et généralement au minimum une L2 que vous aurez acquise au moment de votre départ. Alors, dans le cas d'un départ en Master 1, vous devez avoir été accepté, ça c'est obligatoire, dans le master pour lequel vous avez été sélectionné pour la mobilité. Il n'est pas possible malheureusement de partir en Master MEF enseignement et dans certains cas en Master 2, renseignez-vous auprès des coordinateurs de vos masters. Vous devez aussi avoir un bon dossier académique, généralement 12. Certaines universités, parfois, dans certains domaines, demandent même davantage au Québec. Donc faites attention et tentez de consolider au maximum votre dossier académique. Ensuite, les conditions requises, c'est d'être sélectionné par la commission de sélection. Nous informerons ensuite l'université partenaire de votre sélection et vous entamerez les démarches de candidature de leur côté puisqu'il s'agit d'une double sélection. Les différentes destinations qui existent au Québec, elles sont nombreuses. Il y a des universités qui sont inscrites au BCI, comme l'université de Sherbrooke, l'université de Bishop, l'université du Québec en Outaouais, l'UQO, l'université de Québec à Rimouski, l'UQR, l'université de Québec à Trois-Rivières, UQTR, l'université de Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT et dit UQAT aussi, et l'Université de Laval. Les conventions Québec que nous avons contractualisées, donc avec l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal. En ce qui concerne la candidature, il y a deux circuits à respecter, le circuit administratif et le circuit pédagogique. Je vais d'abord vous parler du circuit pédagogique. La première chose à faire, c'est de vous renseigner sur les sites des universités qui vous intéressent et sur les programmes et les cours qui sont proposés aux étudiants internationaux. Attention, c'est spécifié, donc parfois certains cours sont ouverts aux étudiants internationaux, parfois d'autres sont fermés. Donc choisissez bien des cours ouverts aux étudiants internationaux et ensuite vous allez pouvoir
démarrer ce qu'on appelle une ébauche de Learning Agreement, ça veut dire programme d'études. Donc ce document, vous allez le trouver aussi sur le site. Vous allez mettre les cours que vous devriez faire si vous restez à l'UPVM et les cours en face que vous avez sélectionnés à l'université partenaire. Bien entendu, parfois, plusieurs cours à Montpellier peuvent correspondre à un seul cours au Québec parce que parfois, la plage horaire est plus longue et il faut savoir que généralement, un cours de 3 heures, par exemple, au Québec équivaut au moins à une demi-journée, voire parfois une journée de préparation. Donc, on n'est pas exactement sur les mêmes modalités de travail. Donc, surtout, sélectionner 4 cours, c'est tout à fait suffisant par semestre, alors qu'à l'UPVM, vous pouvez en avoir 6 ou 8, donc il faudra faire correspondre au maximum ces cours, même si bien entendu on sait qu'on n'a pas les équivalents, mais votre coordinateur départemental vous aidera dans le fait de regrouper les cours pour que ça puisse correspondre à un cours spécifique au Québec. Il n'est pas attendu que les cours correspondent complètement, puisque l'idée c'est de découvrir d'autres cours et votre coordinateur départemental sera tout à fait ouvert par rapport à ça. Donc, deuxième étape, c'est de contacter, une fois que vous êtes allé surfer entre guillemets sur les sites des universités partenaires, contactez votre coordinateur départemental. La liste est disponible sur le site de la DRIF. Vous discutez de la faisabilité de votre projet. Vous arrivez déjà avec une ébauche de programme d'études. Et puis, le coordinateur vous conseillera et validera vos choix. Vos ébauches de learning doivent être signées par votre coordinateur. Vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez, selon le nombre d'universités que avec lesquelles vous avez envie de travailler. Et nous, ensuite, nous pourrons aussi faire la sélection après. N'hésitez pas donc à choisir les universités qui vous plaisent et ne vous limitez pas non plus uniquement à des universités qui sont dans des grandes villes. Évidemment, vous aurez davantage probablement de chance dans des universités de taille moyenne, mais dans ces universités de taille moyenne, vous allez être accueillis peut-être plus sur mesure, vous allez vivre une expérience peut-être plus proche avec le terrain, donc n'hésitez pas à postuler aussi dans ces universités. En ce qui concerne le circuit administratif, vous devez d'abord candidater en ligne via un formulaire sur la partie du site de l'université BCI Convention Québec. Donc si vous êtes intéressé par les universités du BCI, début décembre, il faudra venir récupérer au bureau 02 du bâtiment I un code individuel qui vous permettra de candidater cette fois-ci sur la plateforme du BCI. Donc il y a bien, pour ceux qui sont intéressés par les universités du BCI, 2 candidatures. Celle que vous trouverez sur le site de Paul Valéry et celle sur le site du BCI. Il y a quand même le lien du site de BCI sur notre site. Si vous souhaitez seulement candidater pour des universités référencées dans les conventions Québec, cette seconde candidature n'est pas nécessaire. Merci de regarder les dates de candidature sur notre site. Il est très important de les respecter car tout dossier qui sera non finalisé, qui ne sera pas déposé avant la date butoir, ne sera pas comptabilisé. Les formulaires en ligne seront à télécharger et à imprimer et à déposer avant la date butoir au bureau 02 du bâtiment I. Il faudra donc joindre au dossier les pièces suivantes: l'intégralité de vos relevés de notes universitaires et si possible les notes du premier semestre en cours, une lettre de motivation en français rédigée et adressée donc à Nathalie Auger, là où les ébauches de Learning Agreement qui indiquent vos équivalences de cours, et les résultats obtenus au TOEFL pour les candidatures pour Bishop's University uniquement. Concernant Bishop University, donc, vous devez passer le TOEFL. C'est la seule université finalement de nos programmes qui propose les cours en anglais. Donc évidemment, l'université souhaite que vous ayez un niveau de compétence dans cette langue. Donc vous pouvez passer le EBT TOEFL alors cette année en 2023, mais la date est à vérifier pour les autres années, avant le 31 décembre, et avoir un score de 90 sur 120. La DRIF ne s'occupe pas de faire passer ce test, ni de vous inscrire, donc vous devez aller directement par vous-même sur le site ets.org. Il y a 2 manières de passer le TOEFL, soit en présentiel dans une ville française, parmi lesquelles Montpellier, donc le test se passe
généralement dans une salle BN4, BN6 derrière la BU, mais tout ça est à vérifier chaque année, hein. Et aussi, une autre possibilité, c'est de passer le test en ligne avec le TOEFL Home Edition. Donc renseignez-vous aussi sur ces possibilités. Attention, obtenir le score suffisant au TOEFL ne garantit pas, bien entendu, le fait d'être sélectionné dans l'université. Je vais maintenant vous présenter les différentes aides financières à la mobilité. Tout d'abord, les informations que nous vous communiquons actuellement sont les informations de cette année, 2022-2023, et peuvent être susceptibles de changer d'une année à l'autre. Il y a 2 cas de figure pour bénéficier de ces aides financières. La première, c'est d'être boursier du Crous, donc sur critères sociaux. Premièrement, si vous êtes boursier du Crous, vous garderez votre bourse Crous si vous en refaites la demande comme chaque année. Et les versements seront mensuels, comme d'habitude, comme si vous étiez en France. Ensuite, vous êtes éligible à la bourse AMI, Aide à la mobilité internationale, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il faudra, lors de l'élaboration de votre dossier de mobilité courant du second semestre, nous fournir des documents tels qu'un RIB, une notification de bourse Crous, et puis à votre arrivée en mobilité, l'attestation de début de séjour. Ces documents sont nécessaires au premier versement de la bourse, qui se fera donc en interne avec nous au bureau 02 du bâtiment I. Ensuite, pour les boursiers du Crous, vous êtes également éligible à la bourse régionale Occitanie, dont la demande en ligne est à faire sur le site de la région, et ce, avant votre départ. Pour le deuxième cas de figure, à savoir les non-boursiers du Crous, vous pouvez être éligible à la bourse régionale Occitanie si votre quotient familial est inférieur ou égal à 25 000 €. C'est à calculer sur l'avis d'imposition du foyer fiscal auquel vous êtes rattaché. Attention, les bourses régionales ne sont accessibles qu'aux étudiants de 3e année de licence, aux étudiants de Master 1 et 2. Quelques conseils maintenant pour préparer votre candidature et potentiellement votre mobilité. Merci de bien préparer votre dossier qui est, je le rappelle, à déposer en version papier également et d'anticiper les démarches administratives. Renseignez-vous sur les montants et prévoyez un budget nécessaire car les bourses ne seront pas suffisantes. Les frais quotidiens, les frais d'immigration et autres sont à votre charge. Le versement des financements intervient au bout de quelques semaines, donc il est important de prévoir ces délais. Autre conseil concernant les délais, il est important de mettre à jour votre passeport. Parfois, il faut 3 à 6 mois pour le faire actualiser, donc il est temps de vous en préoccuper. Autre chose, bien entendu, on l'a déjà dit, c'est de vous rapprocher très vite de votre coordinateur départemental avec toutes les questions pédagogiques que vous avez et un learning agreement ou plusieurs learnings prêts à lui montrer. Et puis, tout au long de l'année de candidature, il est important de suivre les consignes que vous allez recevoir de la DRIF. Consultez bien votre adresse institutionnelle qui sera la seule adresse valide pour recevoir les informations. Bien entendu, le respect de toutes ces consignes, pour nous, c'est aussi un indicateur que vous êtes prêt à partir de l'autre côté de l'Atlantique pendant 1 an en toute autonomie. Nous vous invitons à consulter notre site où vous trouverez de nombreuses informations et documents essentiels tels qu'une foire aux questions, un menu déroulant expliquant la candidature et puis même la mobilité et d'autres documents comme le Learning Agreement. On espère vous voir bientôt. Bon courage, au revoir. Au revoir.